À la une ce soir, ATV en période d'observation de 6 mois, une décision validée ce matin par le tribunal mixte de commerce. Nous ferons le point sur notre situation en compagnie des repreneurs et de la présidente de l'association Médias des Îles dès le début de notre édition. Première visite de suivi des dispositifs anti-sargasses, un état des lieux des affaires maritimes pour faire le point sur les moyens mis en place. L'opération sera renouvelée une fois par semaine au François et au Robert. Premier jour de grève pour le personnel de l'EHPAD du Carbet. Les salariés affiliés à la CDMT dénoncent de mauvaises conditions de travail. 13 points de revendication devront être abordés avec leur direction. Enfin, journée de job dating organisée au Club Med Les Boucaniers. 15 minutes par candidat pour trouver un emploi avant la reprise des activités de l'hôtel le 7 juillet prochain. Plusieurs postes en CDD étaient à décrocher. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec la situation d'ATV qui a officiellement évolué depuis ce matin. Le tribunal mixte de commerce a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois en validant ainsi le dossier des repreneurs, un délai qui leur permettra de rééquilibrer et solidifier les finances de l'entreprise. Pour faire le point complet sur notre situation, les repreneurs et la présidente de l'association Médias des Îles sont nos invités ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer avec vous, Christophe Musset, qui avait cru à l'aventure ATV dès le début, quand vous vous êtes positionné pour reprendre la chaîne. Est-ce que vous considérez cette décision du tribunal comme une première victoire déjà ? Oui, c'est évident, c'est une belle victoire. C'est d'abord une victoire citoyenne de l'élan qu'il y a eu en Martinique. Je crois que c'est d'abord ça qu'il faut souligner. Et on remercie tous les gens qui ont participé parce que ça a aidé énormément. C'est une victoire aussi parce qu'en fait, ça va permettre vraiment maintenant de travailler. Aujourd'hui, nous sommes passés de report en report. Là, nous avons 6 mois pour commencer à redresser ATV. Nous avons un plan de redressement, nous y croyons. Nous sommes accompagnés à côté du groupe Magin avec Xavier à nos côtés. Donc nous souhaitions qu'il y ait aussi un groupe local qui soit implanté, qui nous aide. Nous sommes des experts des télévisions locales et donc ces 6 mois vont nous permettre de retourner et de donner les vraies perspectives d'ATV. Alors vous êtes bien évidemment venu avec des projets. Qu'avez-vous prévu pour ATV et ses programmes ? Aujourd'hui, nous sommes d'abord un réseau de télévision locale. Donc ATV, je dois vous signaler que va rejoindre un groupe de 25 télévisions locales de métropole. Donc on va créer un grand réseau des télévisions autour de la marque VIA. Donc ATV va adhérer à ce réseau. Les chaînes d'ATV vont adhérer à ce réseau. Et c'est un réseau de télévision locale. Donc nous n'allons pas abandonner les programmes favoris des gens que nous achetons chez TF1 M6, comme les gens peuvent le voir. Mais nous allons bien renforcer le local. Donc le temps de mettre en place tout notre workflow, c'est un peu technique, je vous prie de nous en excuser, mais qui va nous permettre d'augmenter la productivité, la qualité de la production. Et bien avec ça, nous pensons pouvoir renforcer les tranches locales et que ATV soit une vraie chaîne locale représentative de la Martinique. Alors, une conférence de presse a été organisée dans nos locaux cet après-midi. Vous avez pu revenir sur quelques points importants dans la stratégie de stabilisation du groupe. L'aventure prend fin pour une partie des salariés, notamment en Guadeloupe et en Guyane. Alors, c'est le moment d'expliquer pourquoi. Alors, ce n'est pas vraiment une fin, on va dire que c'est une pause. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les chaînes du groupe ATV, Martinique, Guyane et Guadeloupe, le foyer de perte le plus important était sur la Guyane et la Guadeloupe. Donc il nous fallait immédiatement neutraliser ces foyers parce que nous n'étions pas en capacité de mettre à l'équilibre l'ensemble. Donc notre volonté, c'est tout d'abord de remettre la Martinique à l'équilibre, de dégager un cash flow qui va nous permettre de revenir le plus rapidement possible sur la Guyane et la Guadeloupe. Donc ce n'est pas une vraie fin, c'est une pause. Nous avons dit aux salariés, et nous le regrettons, que nous avons dû prendre des décisions qui sont des fois difficiles à accepter, mais c'est pour mieux revenir. Et nous avons proposé, dans le cadre de ce retour, que l'on croit pouvoir être possible à la fin de l'année, que les salariés qui le souhaitent, qui sont intéressés, qui sont motivés, puisqu'on a envie d'avoir une équipe soudée et motivée autour de nous, viennent nous rejoindre pour revenir au moment où ça sera possible. C'est-à-dire que quand on aura redressé la Martinique, nous repartirons en Guadeloupe et nous repartirons en Guyane. Nous croyons bien que c'est un projet global que nous devons tenir, mais nous devons le séquencer pour arriver à nos fins.
Il y a également pour les salariés de la rédaction d'ATV Martinique, on l'avait déjà annoncé, seuls 10 sur les 16 restants postes. Il faut préciser que sur les 6 qui partiront, 4 sont partis volontairement et les 6 seront accompagnés dans leur transition, c'est ça? Oui, il y a un processus qui sera suivi avec eux, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a 4 départs volontaires, donc un départ volontaire, bon, on le regrette, hein, même si on avait prévu 10. Il y a 2 salariés qui sont concernés par des licenciements secs, comme on dit. Donc il faudra les accompagner au mieux et on trouvera des solutions. On a aussi des possibilités de reclassement pour ceux qui voudraient venir en métropole, puisqu'on a 4 chaînes, on a 30 journalistes en métropole. Enfin, l'idée, c'est de connecter en permanence dans nos projets la Martinique, enfin, les Antilles de façon plus générale, à la métropole et de fournir des opportunités et professionnelles pour les gens, non seulement en Martinique, parce qu'on va se redévelopper, mais également en métropole. Donc oui, nous suivrons ces gens et nous les accompagnerons du mieux possible. Alors, Xavier Magin, vous avez rejoint l'aventure officiellement récemment. Alors, Christophe Musset l'a expliqué, hein, et c'était important qu'il y ait un actionnaire local pour participer à cette aventure. Alors, dites-nous ce qui vous a motivé pour participer à cette aventure et quelles seront vos missions désormais? Alors, on a regardé un petit peu la saga telle qu'elle se passait, hein, parce que c'était la vraie saga ATV, et on a vu à un moment qu'il n'y avait pas spécialement de repreneur, dès même qu'on prononçait le mot ATV, ça faisait fuir tout le monde. On trouvait dommage que dans le décor médiatique aujourd'hui sur la Martinique, ATV disparaisse, puisque c'était quand même quelque chose d'important. Donc on a décidé avec mon frère de se positionner et de rejoindre l'aventure avec Christophe. Donc Christophe nous a expliqué, quand il nous a bien expliqué exactement ce qu'il avait prévu, le plan avec VIA, le réseau, etc., on a cru tout de suite à l'aventure et on s'est positionné tout de suite. Et quelles seront vos missions désormais ça va être de la gestion au quotidien, puisque c'est une entreprise qui a souffert pendant ces derniers mois. Donc elle a besoin de retrouver une stabilité, retrouver une identité en termes de gestion. Donc mon rôle, ça va être de la gestion au quotidien de cette entreprise. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Xavier Magin? Vous êtes un actionnaire local. Quelles sont vos missions ici en Martinique? Alors, le groupe Magin a plusieurs entités sur la place. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on est sur l'île. On a créé des sociétés de toutes pièces sur la Martinique et on a fait le chemin inverse de toutes les autres sociétés que Christophe a fait. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord en Martinique, on s'est étendu sur la Guadeloupe, la Guyane et ensuite on est allé en métropole, que ce soit par le biais de sociétés de services, dans le bâtiment ou même dans l'agroalimentaire. Alors, Katia Régis, vous êtes présidente de l'association Médias des Îles. Donc, c'est le moment de faire le point sur toutes les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, puisque les Martiniquais veulent en savoir plus. Quelle est la somme exacte collectée par l'association grâce aux Martiniquais et qu'allons-nous en faire? Alors, tout d'abord, si vous me le permettez, Sabrina, je vais, avant d'annoncer la somme, remercier les Martiniquais, parce que sans eux, nous ne serions pas ici, et je ne serai pas ici en tant que présidente avec les repreneurs. Alors la somme qui a été collectée grâce à l'élan de générosité et d'amour pour la chaîne ATV auprès des Martiniquais est de 671 312 € et 35 centimes. Et cette somme nous permet, comme je l'indiquais à l'instant, d'être assis à la table à côté des repreneurs pour entrer dans le capital et pour pouvoir discuter avec eux sur l'avenir de la chaîne. Et quelles seront les missions de l'association désormais? Alors, tout simplement, accompagner les repreneurs, puisqu'en tant qu'actionnaire, nous avons notre mot à dire. Nous sommes l'association des Martiniquais, l'association qui représente véritablement le cœur d'ATV. Et donc, à partir de là, nous allons pouvoir, puisque nous entrons dans l'actionnariat, nous allons pouvoir discuter avec les repreneurs pour pouvoir donner les directions par la suite pour la chaîne, pour la reprise d'ATV. Très bien, merci à vous trois d'être venus pour nous éclairer sur la situation d'ATV et puis on espère que les téléspectateurs auront mieux compris la situation de notre télé à tous. Parlons maintenant d'un sujet qui inquiète bon nombre d'entre vous, les sargasses. Une première visite de suivi des dispositifs mis en place par les affaires maritimes a été organisée ce matin. Des contrôles visuels prévus une fois par semaine sur 3 sites, Frégate Est au François, la Pointe-Hyacinthe et le Bourg du Robert. Johan Boulard a assisté au premier état des lieux. Regardez. Première visite de suivi pour les équipes des affaires maritimes. À Frégate Est, un barrage long de 250 mètres et haut d'1,5 mètre. Du grillage de nasse, retenu par des flotteurs en polyester.
Ce genre de barrage est intéressant pour repousser la sargasse dans les endroits difficiles d'accès où il y a des habitations, puisque vous avez vu, l'enjeu est important. L'idée d'aujourd'hui et des jours à venir, c'est de regarder comment se comporte la sargasse. Est-ce que la sargasse va disparaître avec les courants, c'est-à-dire va repartir avec un courant qui la remporterait vers le large, ou est-ce qu'elle va couler? Pour ensuite déterminer la stratégie à adopter. Observer, analyser, faire la guerre aux sargasses. Direction donc le Robert. Enfin, c'était sans compter sur l'envahisseur. Remonte le moteur, il y a des sargasses. C'est un banc de sargasses qui n'était pas très épais, mais qui a suffi à colmater les hélices et à nous faire perdre de la vitesse et de la puissance. Donc on a été obligé de mettre le moteur en marche arrière pour désengager les hélices. Et repartir cette fois pour de bon. Ici, à Pointe-Hyacinthe, le dispositif est emprunté à l'exercice Polmar. Des boudins qui sont gonflables et qui sont retenus par des corps morts à chaque extrémité. La difficulté de ce type de barrage, c'est qu'il faut qu'ils soient bien tendus pour qu'ils jouent leur rôle de déviation, avec l'idée, vous voyez, que la sargasse rebondisse en quelque sorte dessus. C'est pas encore satisfaisant, il y a encore, vous voyez, des sargasses au fond de la crique. J'avais des photos de ce week-end où on voyait la baie était encore remplie de sargasses malgré le barrage. Des systèmes expérimentaux à parfaire au fil de l'eau, après parfois de désagréables constatations. Elles sont arrivées sur le front de mer et là, avec le vent, effectivement, elles ont dérivé vers vers le ponton municipal. Des sargasses à perte de vue au bourg du Robert. Le barrage de Pont-Aléry aurait repoussé le nuisible plus au nord. On peut dire que le barrage qui a été mis en place au Robert est relativement efficace quand le courant est normal. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec le changement de marée, les algues se sont légèrement décalées vers le nord-ouest. Il y a encore d'autres paramètres qui viennent s'ajouter. Donc voilà, c'est des sujets encore à réflexion. Déjà 100 000 € investis et toujours pas de résultats probants. Reste à capitaliser les données. Les prochaines visites de suivi devraient se faire plus en profondeur, avec notamment l'appui d'équipes de plongeurs. Au chapitre social, les salariés affiliés à la CDMT de l'EHPAD du Carbet ont entamé un mouvement de grève depuis ce matin. Ils dénoncent un manque de transparence de leur direction et de mauvaises conditions de travail. 13 points de revendication sont dénoncés. Voyez ce reportage de Raphaël Rony. Des barrages filtrants et une dizaine de salariés sur le piquet de grève. Ce matin, le personnel affilié à la CDMT avait à cœur de manifester son mécontentement à la direction de la structure. Si aujourd'hui nous nous mobilisons, c'est parce qu'il y a un laisser-aller du côté de la direction. Il y a de l'abus de pouvoir, de l'agression verbale, de la discrimination. Et donc, nous disons stop. Le travail, il est difficile. Il y a un manque de personnel, un manque de matériel. On lui a envoyé un courrier pour une négociation, une plateforme revendicative. Et il a décidé que ça ne se fera pas comme on le demande, mais comme lui il veut. C'est-à-dire lors d'une réunion de délégués. Alors que ce n'est pas fait pour ça. Des revendications que le personnel aurait tenté de légitimer auprès de la direction à plusieurs reprises durant les 4 dernières années. Mais sans succès. Il faut arrêter de faire de l'électoralisme, du syndicalisme populaire, politique. Il faut arrêter avec ça. 4 ans que je ne réponds pas à ces questions, c'est complètement faux. Nous avons des écrits, notamment dans les réunions dont je vous ai parlé, les réunions de délégués du personnel, sur lesquelles il y a de vraies questions, de vraies réponses. Le gérant de la structure privée a fini par prendre connaissance de la plateforme revendicative, mais n'adhère pas aux différents points soulignés par la CDMT. De nombreuses interrogations de leur plateforme revendicative ont déjà soit eu une réponse active et claire et précise, ou soit c'est en cours. Aujourd'hui, la structure a fonctionné avec un service minimum. Les employés grévistes déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche restent mobilisés à durée indéterminée. Et notez que la réunion engagée cet après-midi entre les grévistes et la direction a été interrompue sur le 3e point de la plateforme de revendication, à savoir le maintien des salaires en cas d'absence pour arrêt maladie. Le mouvement de grève sera donc reconduit demain.
Restez avec nous à suivre dans cette édition le premier forum de l'entrepreneuriat des femmes organisé ce matin à Fort-de-France. 13 exposants dont des banques et des partenaires institutionnels étaient présents. Et puis nous parlerons d'un partenariat entre l'IMS et la ville du Lorrain qui permet aux jeunes du Nord de suivre une formation d'animateurs sportifs pour travailler dans leur commune. 15 minutes pour décrocher un emploi au Club Med Les Boucaniers. C'est le concept de la campagne de recrutement organisée aujourd'hui à Sainte-Anne. Un job dating mis en place par l'hôtel en préparation de la reprise d'activité après travaux prévus le 7 juillet prochain. Cuisiniers, barman, sommeliers et personnel de chambre pour des contrats à durée déterminée. Johan Boulard a recueilli les impressions sur place. Regardez. J'ai postulé pour le poste de serveur barman. En fait, quand c'est un poste que j'aime, c'est le dernier poste que j'avais à la voile, au Robert. Mes attentes et ma motivation est certaine parce qu'en fait, quand c'est pour moi une opportunité de vie professionnelle et on cherche à évoluer et rester dans la stabilité. Et là, il y a une proposition. Le Club Med actuellement fait des travaux de rénovation pour son restaurant et sa cuisine. Donc on va avoir des besoins sur des postes en restauration, tels que cuisinier, serveur, barman. On recherche des personnes qui ont quand même de l'expérience. Après, on est ouvert sur des profils qui ont peu d'expérience également. Et ce qu'on va regarder le plus, ce sera sûrement la personnalité, si la personne est souriante, accueillante. Parce que voilà, on est dans le secteur de l'hôtellerie et que la priorité c'est le client. Compte tenu du nombre de personnes qui vont être interviewées aujourd'hui, un petit peu plus de 180, en 15 minutes on arrive à déceler en fait le dynamisme de la personne, la motivation et la volonté réelle de rentrer au Club Med des Boucaniers. On a choisi de recruter, de passer par des entretiens de recrutement, mais par la suite les opérationnels, donc les directeurs des départements bien ciblés, donc bar, restaurant, cuisine, passeront des entretiens avec les personnes que nous aurons présélectionnées au préalable. Autre piste pour trouver un emploi, le créer soi-même. C'est en tout cas ce à quoi les femmes ont été encouragées aujourd'hui avec le premier forum de l'entrepreneuriat des femmes organisé à Fort-de-France. Un événement qui s'est déroulé dans les jardins de l'espace Camille d'Arcières. 13 exposants, dont des banques, associations et partenaires institutionnels, ont présenté les différentes pistes pour créer une structure. Voyez les précisions recueillies par Guy Raphaël René. C'est une volonté de la municipalité de mettre en place ce premier forum de l'entrepreneuriat. Ça permet d'accompagner ces femmes qui veulent créer, qui veulent redynamiser un peu leur côté professionnel. Donc nous avons mobilisé tous les partenaires financiers, les institutions ainsi que la caisse de dépôt aussi, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Donc aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'avoir ces partenaires pour distiller des conseils aux femmes qui sont présentes sur cette manifestation. Je prendrai un exemple, on a quand même l'ADI qui fait un travail formidable sur le terrain pour accompagner les femmes qui sont refoulé au niveau du secteur bancaire, donc qui permet d'apporter un financement, même si c'est moindre, mais qui permet de donner une visibilité à ces femmes pour créer leur entreprise. On a rencontré le maire de Fort-de-France, on lui a présenté notre projet, et puis après on a fait le tour des stands et pris des rendez-vous. En fait, quand on commence à écrire un projet, on se rend compte qu'il faut que l'idée est là, mais après, c'est voir tous les acteurs autour de ce projet et le fait de regrouper tout le monde, ça nous facilite la vie. Et si certaines ont la tête chargée de projets professionnels, d'autres se préparent à profiter des grandes vacances. Une période qui se prépare notamment pour être parfaite dans son maillot de bain. Alors, quelles sont les méthodes les plus efficaces? Y a-t-il une tendance qui se dégage cette année? Voyez ces éléments de réponse avec Gaël Wassim. Les beaux jours sont de retour et les vacances les suivent de près. À leur côté, la dictature de la silhouette parfaite portée par deux écoles, coupe-faim, draineur, diurétique ou abdos, cardio et squat. Les deux méthodes peuvent s'affronter ou se compléter, mais quel que soit le moyen d'arriver à ses fins, l'alimentation reste la base. Le premier conseil, comme je dis à chaque fois, c'est avant tout l'alimentation. C'est de faire attention donc à leur régime alimentaire pour ne pas manger trop gras, trop sucré et avoir quand même une activité physique. Donc en plus, on a des compléments alimentaires qui vont aider à mincir et à garder la ligne. Donc c'est vrai que le beau temps arrive, on le voit, il fait chaud, et il y a beaucoup de personnes qui viennent
pour regarder comment elles vont réussir à mincir et avoir une jolie silhouette sur la plage ou autre, ou autour de la piscine, autour du barbecue. Mais tout au long de l'année, il y a quand même, les personnes viennent pour avoir des conseils afin de garder la ligne tout de même. De leur côté, les sportifs préparent leur corps toute l'année, même si cette période est un peu plus soutenue. Effectivement, il peut y avoir une augmentation de la fréquentation, notamment dans nos cours collectifs, qui sont animés par des coachs diplômés Les Smiths. Il y a aussi également une augmentation de la fréquentation sur le plateau, donc salle force et machine guidée. Et puis après, le culte du corps en particulier, lui, se crée toute l'année en Guyane. Il se développe toute l'année, donc la fréquentation chez nos abonnés Fitness Plaza est constante. Elle est régulière toute l'année. Donc les vacances arrivent, on va être un petit peu plus slinky, comme on dit, hein, pour aller à la plage, les vacances, mettre un petit short, le soleil qui est là, les petites soirées et tout, etc. Donc je pense que là, les gens font beaucoup plus de sport pendant les vacances quand même. Hein. Oui, maintenant qu'il y a le soleil et les beaux jours sont revenus, on profite pour justement se préparer pour l'été avant d'arriver sur la plage, être en forme quoi. Les exercices sont déjà intégrés et mettent en valeur les parties du corps qui seront dévoilées durant cette période estivale. Alors franchement, pour les femmes, je pense que tout le monde sait déjà, c'est les cuisses, le petit fessier, hein, les petits ventres plats, les abdos, voilà. Et pour les hommes, le bras, les dos, le haut du corps, etc. Donc je pense que c'est plutôt ça, ouais. Le combo parfait, allier bonne hygiène sportive et alimentaire, surtout avant certaines échéances. Cette préparation, je viens à la salle de sport assez régulièrement, au moins 3-4 fois par semaine. Et puis en général, avoir une bonne hygiène de vie quoi, et puis manger sainement. Chacun a ses objectifs personnels, il y a les vacances qui arrivent, il y a certaines compétitions également. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut avoir un pic de fréquentation à ce moment-là. Et vous, souhaitez-vous vous offrir un corps de rêve cet été ? Allez, parlons sport de haut niveau maintenant avec la Coupe du monde de football qui bat son plein. 3 matchs aujourd'hui. Colombie, Japon 1-2, Pologne et Sénégal 1-2 et Russie, Égypte 3-1. N'oubliez pas le prochain match qui sera diffusé en direct sur notre antenne. Ça sera ce jeudi 11h avec la France qui affrontera le Pérou. Comme à chaque diffusion de match, nous vous proposerons dans la foulée le magazine de la Coupe du monde 2018 réalisé par nos confrères de TF1. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. S'insérer par le sport, c'est le pari que tentent de remporter une dizaine de jeunes du Lorrain qui suivent actuellement une formation pour devenir animateurs sportifs dans leur commune. Grâce à un partenariat entre le Lorrain et l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, ils peuvent se former tout près de chez eux. Hubert Bornil et Guy Raphaël René se sont rendus sur place. Regardez. Ces jeunes que l'on voit derrière moi sont de toute la région nord, alors ils sont destinés à être des animateurs sportifs pour les vacances. Pour cela, ils doivent passer leur BAFA, alors ça demande beaucoup d'énergie, énormément de matières sont étudiées, dont le sport, et c'est parti. Sur la pelouse du club océanique à Morne-Capot, ces jeunes stagiaires participent à une formation à insertion par le sport. Une volonté de la CTM de décentraliser les formations afin de permettre à un maximum de bénéficiaires issus des communes éloignées du centre de pouvoir accéder à ces modules. Je suis dans le milieu du sport et c'est parce que j'ai voulu continuer dans ce milieu, avoir mes diplômes pour pouvoir avoir une équipe de jeunes plus tard. Je souhaite travailler avec les enfants ou les personnes âgées, en centre ou en école. 12 stagiaires se sont inscrits à la formation qui comporte aussi des épreuves écrites, leur permettant de valider le diplôme de prévention et secours civique niveau 1, ainsi que le BAFA, brevet d'aptitude aux formations d'animateurs. Cette formation leur permet donc de renforcer leur savoir de base, les maths, le français, l'anglais, l'informatique, mais aussi on va leur donner toutes les techniques d'animation de loisirs de manière à ce qu'ils puissent encadrer effectivement des personnes en accueil collectif, en centre aéré, en périscolaire. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le plus important, cette formation va déboucher sur un CQP d'animateur de loisirs sportifs. Une aubaine pour la ville de Lorrain qui pourra ainsi compter sur des jeunes de son territoire pour exercer au sein d'associations sportives ou intégrer des structures de loisirs, surtout lors des vacances.
Très important pour les jeunes du territoire de la ville et aussi du Grand Nord, puisque nous avons beaucoup d'associations sportives et culturelles. Et les jeunes seront intéressés par tout ce qui est sportif. Et puis nous avons aussi des jeunes qui sont dans les associations et qui n'ont pas de compétences et qui encadrent des jeunes. Des stagiaires très motivés dans l'ensemble et qui se donnent sans compter, c'est ce que nous avons pu noter lors de ce module sport. En tout cas, on leur souhaite à tous ces jeunes beaucoup de succès. Ils auront des camps de vacances à animer durant ces 2 mois qui viennent. Et puis, le diplôme, c'est pour novembre. Bravo à eux. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des travaux perturberont à partir de demain matin la circulation sur la RN6 au François au lieu-dit Frégate. Ils seront réalisés de jour de 8h à 16h sur une période d'1 mois. La circulation sera alternée et la vitesse limitée à 30 km/h au niveau du chantier. Autres travaux sur route prévus à Casse-Pilote cette fois-ci sur la RN2. La circulation sera alternée de 21h à 5h du matin au lieu-dit Vétiver. La vitesse limitée à 50 km/h sur la zone des travaux. Le chantier est prévu jusqu'au jeudi 28 juin. Enfin, dernière information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.